Bienvenue dans le podcast d'Histoire Passé Simple. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Je vous parle d'autres podcasts. Des podcasts d'histoire que j'écoute avec plaisir, que j'aime beaucoup et que j'ai donc envie de vous faire découvrir. Pour commencer, des podcasts généralistes, accessibles à tous, pour apprendre sans prise de tête, parfait pour les trajets en transport en commun, pour les pauses café, qu'on fait la cuisine, qu'on s'entraîne, bref, tous les moments où on a un peu de temps. D'abord, Taki en histoire. Un podcast qui s'adresse d'abord aux collégiens et aux lycéens. Il est animé par Stéphane Genet, un professeur d'histoire en lycée. Et niveau sujet, Stéphane Genet parle vraiment de tout. Alexandre le Grand, les accords de Munich, les villes au Moyen-Âge, la controverse de Valladolid, le génocide des Khmers rouges au Cambodge, le génocide arménien. Les épisodes sont clairs, bien résumés, bien racontés. Ils durent entre 10 et 20 minutes. Bref, de la très très bonne vulgarisation. C'est publié environ toutes les 2 semaines, et même qu'on n'est ni collégien ni lycéen, c'est parfait pour apprendre ou réapprendre l'histoire à partir de zéro. Ensuite, Pépites d'histoire. Dans ce podcast, chaque épisode sort à peu près une fois par mois. La durée ? Très variable, de 5 à 20 minutes. Par contre, ce qui est constant, c'est le ton, léger, curieux et toujours instructif. Le principe ? Explorer la grande histoire à partir de la petite. Une anecdote, un fait surprenant, un événement un peu oublié, mal voire pas connu du tout. Des exemples ? L'éléphant offert par le calife de Bagdad à Charlemagne, les possédés de Loudun, la première canicule de l'histoire, la découverte du tombeau de Toutankhamon, le contexte de l'écriture de Mein Kampf, le vrai appel du 22 juin et non du 18 de Gaulle. Intriguant, non ? Un vrai bonheur à écouter. C'est vivant, souriant et on apprend sans même s'en rendre compte. Ensuite, les podcasts spécialisés, pour creuser un peu ou beaucoup un thème ou une période. D'abord, Veni Vidi Sensi, un podcast animé par Antoine Reich, alias Sistoni, docteur en histoire contemporaine. Il se concentre sur le 19e siècle français et le début du 20e siècle. Chaque épisode dure à peu près 1 heure. Oui, c'est long, mais c'est captivant. Franchement, on a l'impression d'entendre un prof qui donne son cours, un bon prof. Et les thèmes évoqués sont riches. La Révolution française, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire. On a aussi droit à pas mal d'épisodes sur le Titanic, oui, le naufrage en lui-même bien sûr, et aussi tous ceux qui tournent autour, l'historiographie, les théories du complot, les adaptations ciné, gare aux idées reçues que le cinéma a souvent transmis. Et c'est comme ça qu'on apprend que s'intéresser au Titanic, à son histoire, ça permet d'en apprendre beaucoup sur l'histoire en elle-même. Justement, quand on en parle, on a aussi des questions vraiment intéressantes sur l'histoire en elle-même. Existe-t-il une histoire officielle ? Quand commence l'histoire de France ? Les historiens sont-ils trop spécialisés ? Etc. Le ton est engagé politiquement, à gauche, et c'est assumé. C'est pas neutre, mais c'est toujours rigoureux et bien argumenté. Une bonne écoute. Ensuite, Passion médiéviste, un podcast qui a été lancé en 2017 par Fanny Cohen-Moreau. Elle donne la parole à des jeunes chercheurs en master ou en thèse qui travaillent sur le Moyen-Âge et qui viennent donc parler au micro de leurs travaux de recherche. Et les sujets de ces travaux de recherche sont très variés. La vie dans les monts du Cantal, les recluses en ville, boire de l'eau en milieu urbain, les moines espions, les habits masculins à l'époque carolingienne. Oui, parfois c'est assez pointu pour ne pas dire costaud. Mais ça donne une bonne vision de ce que le Moyen-Âge était vraiment. Très loin des idées reçues, des stéréotypes habituels. Et c'est pas centré sur la France, on y parle aussi du Japon, de l'Inde, de la Norvège, des Aztèques. Et il y a aussi des hors-séries. Des hors-les-murs, avec des visites de sites ou de monuments du Moyen-Âge, des rencontres avec des amateurs passionnés du Moyen-Âge, et pendant le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, il y a eu aussi des rencontres avec des compagnons qui ont participé au chantier. Bref, on nous montre un Moyen-Âge vraiment présent, vivant, actuel. Les épisodes sortent environ 1 fois par mois, et il faut savoir que Fanny Cohen-Moreau anime 2 autres podcasts du même genre. Passion moderniste pour la période de 1500 à la Révolution, et Passion antiquité consacrée à l'Antiquité évidemment, ou plutôt aux Antiquités.
même concept, rencontre avec des jeunes chercheurs. Par contre, épisode moins fréquent, pas de hors-série, mais contenu tout aussi intéressant. Autre podcast sur le Moyen-Âge, le Moyen-Âge dans tes oreilles. Alors là, le style est plus classique. C'est un narrateur qui récite son texte, mais le fond est vraiment intéressant. Les épisodes durent une bonne heure, souvent plus, et abordent des thèmes variés. Le froid au Moyen-Âge, les étudiants au Moyen-Âge, les explorateurs au Moyen-Âge, le sexe au Moyen-Âge, oui, et aussi les cathares, les guerres d'Italie. Et c'est là qu'on apprend que la France avait mené des guerres en Italie bien avant François Ier. On a même parfois des incursions hors d'Europe, chez les Mayas ou dans le Japon des samouraïs. Le ton est vraiment sympa, léger, drôle, avec pas mal de blagues, de jeux de mots. Je ne sais pas si vous écoutez des livres audio de Audible par exemple. Eh bien écoutez les épisodes du Moyen-Âge dans tes oreilles, c'est le même plaisir que d'écouter un livre audio. Un bon livre audio, bien sûr. D'ailleurs, histoire d'être dans une immersion complète, le podcast propose même quelques fictions audio. Voilà, c'est dense, c'est vivant, c'est un régal à écouter. Un style complètement différent de Passion médiéviste, mais qui va dans le même sens. Ouvrir les yeux sur le Moyen-Âge. Oublier les stéréotypes, les idées reçues qui sont encore trop souvent associées à cette époque passionnante. Avec l'entretien archéologique, là on triche un peu, parce que c'est pas un podcast d'histoire au sens strict. Mais il est consacré à l'archéologie et donc forcément à l'histoire, même si c'est indirectement. C'est une émission de France Culture, diffusée chaque semaine, le vendredi. Le format, c'est surtout des entretiens avec des invités qui aident à mieux comprendre des questions diverses et variées. Par exemple, les parfums dans l'Antiquité romaine, la disparition des Mayas, les fouilles archéologiques à Bibracte, en Saône-et-Loire, l'homme de Toutavel, le mythe du déluge, l'âge du bronze, et même des questions beaucoup plus récentes, comme l'archéologie des batailles de la Seconde Guerre mondiale ou l'archéologie des métavers. Oui, ces mondes virtuels en ligne qui ont été populaires il y a quelques années avant de péricliter. Comme quoi, l'archéologie sert à en apprendre sur toutes les époques, vraiment toutes. Et récemment, le podcast a sorti une mini-série sur la préhistoire à l'ambiance vraiment immersive. Bref, un podcast sérieux, mais accessible et passionnant. Et pour finir, si on parlait de la préhistoire. Parce que oui, la préhistoire, c'est pas juste un avant flou, une époque barbare où les humains n'étaient pas vraiment des humains. Non, c'est de l'histoire, avec un grand H. Et les podcasts suivants le montrent très bien. D'abord, Préhistoire Hic, un podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. C'est comme ça qu'il se présente. Très justement, parce que les sujets abordés, une fois par mois, ils sont vraiment un gros debunk ou au moins une bonne remise en question des idées reçues sur la préhistoire. Est-ce que Néandertal a vraiment disparu ? Est-ce qu'il y avait des femmes chasseuses ? C'est quoi le genre homo ? C'est quoi les paranthropes ? Zoom sur les faux fossiles humains. Format discussion, durée de 30 minutes à 1 heure. On apprend, on réfléchit avec un podcast qui donne vraiment envie d'en apprendre plus sur la préhistoire. Ensuite, sur les traces de la préhistoire. Encore un podcast produit par Radio France, plus précisément par Ici Périgord. Chaque semaine, le samedi, un épisode d'en moyenne 10 minutes sur l'actualité de la préhistoire, notamment en Dordogne. Pourquoi la Dordogne ? Parce que c'est un peu le pays de la préhistoire, avec des grottes ornées comme Lascaux, Bernifal, Font-de-Gaume, Rouffignac, les Combarelles, ou le musée de la préhistoire aux Aisies. On y parle donc de l'actualité de la préhistoire en Dordogne, expositions, etc., mais aussi de sujets plus larges. La vie quotidienne d'Homo sapiens, l'image de l'homme de Néandertal, les premiers outils, l'amour à la préhistoire. C'est varié, c'est passionnant, ça donne vraiment envie d'en apprendre plus, beaucoup plus sur la préhistoire. Et voilà pour cette sélection personnelle de podcasts d'histoire. Vos suggestions à vous sont bien sûr les bienvenues. C'était Passé simple. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager, à le liker, à me laisser une note ou un commentaire. Bien sûr, abonnez-vous au podcast pour être sûr de profiter à fond des prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage historique.